Tu te réveilles le matin et avant même que tu ne prennes réellement conscience de toi-même, ton esprit est déjà en mouvement. Pas un mouvement clair, pas un mouvement apaisé, mais un flux constant de pensées qui s'enchaînent sans pause. Ce que tu n'as pas terminé hier, ce que tu dois absolument faire aujourd'hui, ce que tu risques de perdre si tu ne fais pas assez d'efforts. Et même si tu essaies de calmer ce bruit intérieur, il reste là, comme une présence invisible qui t'accompagne partout. Tu te dis souvent que le problème vient de ton organisation, de ta discipline, de ton manque de motivation. Tu te dis que si tu faisais un peu plus d'efforts, si tu te levais un peu plus tôt, si tu étais un peu plus rigoureux, alors tout finirait par s'améliorer. Mais malgré ces promesses que tu te fais à toi-même, quelque chose reste inchangé à l'intérieur. Une sensation étrange de stagnation, comme si tu avançais sans vraiment avancer. Et parfois, tu observes les autres, des personnes qui semblent plus calmes, plus stables, plus confiantes dans leurs décisions. Elles ne semblent pas courir après le temps. Elles ne semblent pas submergées par les mêmes tensions. Et tu te demandes, presque silencieusement, ce qu'elles comprennent que tu ne comprends pas encore. Parce qu'au fond, tout le monde travaille, tout le monde fait des efforts, tout le monde essaie. Mais tout le monde n'obtient pas les mêmes résultats. C'est là que naît une question dérangeante. Une question que peu de gens osent vraiment explorer. Et si le problème ne venait pas uniquement de ce que tu fais, mais de la façon dont tu penses pendant que tu le fais, cette idée est inconfortable, parce qu'elle change complètement la manière dont tu regardes ta propre vie. Il est plus simple de croire que les résultats dépendent uniquement du travail, du temps ou de la motivation. Mais il est beaucoup plus difficile d'accepter que deux personnes peuvent faire exactement les mêmes efforts et obtenir des résultats totalement différents, simplement parce qu'elles ne pensent pas de la même manière. Les personnes les plus efficaces dans la vie ne sont pas seulement celles qui travaillent plus, ce sont celles qui interprètent le monde différemment. Elles ne réagissent pas aux événements comme la majorité des gens. Elles ne laissent pas leurs émotions dicter chaque décision. Elles ne vivent pas dans une succession de réactions automatiques face aux problèmes. Elles fonctionnent selon des principes internes, invisibles, presque silencieux, mais extrêmement puissants. Et pourtant, ces principes ne sont presque jamais visibles de l'extérieur. Tu peux observer une personne réussir, tu peux voir ses résultats, son équilibre, sa progression, mais tu ne vois jamais les règles mentales qu'elle applique chaque jour sans même y penser. Des règles qui influencent ses choix avant même qu'elle ne prenne une décision consciente. Le plus surprenant, c'est que la majorité des gens ne se rendent même pas compte qu'ils vivent sans ces règles. Ils avancent dans la vie en mode automatique, en réagissant à ce qui se passe autour d'eux. Une critique, et l'émotion prend le contrôle. Une difficulté, et la frustration s'installe. Un retard, et la panique s'active. Tout devient une réaction immédiate, sans pause, sans recul. Mais chez les personnes efficaces, quelque chose est différent. Il existe un espace entre ce qui se passe et leur réaction. Un espace presque invisible, mais fondamental. C'est dans cet espace qu'elles choisissent leur réponse, au lieu de subir leur impulsion. Et c'est exactement cet espace qui change tout. Au début, tu ne remarques pas ce genre de différence, parce que dans la vie quotidienne, tout semble normal. Tout le monde est occupé, tout le monde est sous pression, tout le monde essaie de gérer ses responsabilités. Mais petit à petit, si tu observes attentivement, tu commences à voir un schéma. Certaines personnes avancent malgré les difficultés, tandis que d'autres restent bloquées dans les mêmes cycles, encore et encore. Et ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de talent, ce n'est même pas toujours une question de travail. C'est une question de structure mentale, une structure que la plupart des gens n'ont jamais appris à observer. Le problème, c'est que ton esprit considère tes réactions comme normales. Si tu réagis toujours avec stress, cela devient ta normalité. Si tu procrastines souvent, cela devient ta normalité. Si tu te sens constamment dépassé, cela devient ta normalité. Et ce qui est normal ne semble jamais être un problème à résoudre. C'est exactement pour cela que les règles invisibles sont si puissantes. Parce qu'elles ne se présentent jamais comme des règles. Elles se présentent comme ta manière naturelle de fonctionner. Et tant que tu ne prends pas le temps de les observer, elles continuent de diriger tes résultats sans que tu t'en rendes compte. Mais à partir du moment où tu commences à remarquer cela, quelque chose change déjà en toi. Tu ne vois plus les situations de la même manière. Tu commences à te demander pourquoi tu réagis d'une certaine façon. Tu commences à remarquer que parfois, entre un événement et ta réaction, il y a un petit instant que tu ne prends jamais en compte.
Et c'est exactement là que commence le vrai changement. Parce que la transformation ne commence pas avec plus d'efforts, elle commence avec plus de conscience. Avec la capacité de voir ce qui était invisible jusque-là. Avec la compréhension que ton efficacité ne dépend pas seulement de ce que tu fais, mais de la manière dont tu penses pendant que tu le fais. Et maintenant, une chose devient claire. Le sentiment de stagnation que tu ressens n'est pas un hasard. Il est le signal que quelque chose dans ton fonctionnement intérieur n'est pas encore aligné avec les résultats que tu veux atteindre. Et tant que ce système reste inchangé, même les plus grands efforts auront toujours une limite invisible. C'est ici que tout commence vraiment. Si tu observes ta vie avec honnêteté, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Ce n'est pas que tu ne fais rien, ce n'est pas que tu n'essaies pas. Au contraire, tu es souvent occupé, parfois même fatigué à force de tout gérer. Pourtant, malgré cette activité constante, il reste une sensation persistante, celle de ne pas réellement avancer dans la direction que tu souhaites. Et cette sensation est encore plus déroutante quand tu compares ta vie à celle de certaines personnes autour de toi. Des personnes qui, sans forcément sembler travailler plus que toi, avancent avec une fluidité différente. Elles prennent des décisions plus rapidement, semblent moins submergées. Et surtout, elles paraissent plus alignées avec ce qu'elles font, comme si leurs actions avaient une direction naturelle, presque évidente. Alors tu te poses une question simple, mais profonde. Qu'est-ce qu'elles font différemment? Et surtout, à quel moment cette différence commence-t-elle? La réponse n'est pas visible dans leurs résultats. Elle n'est pas visible dans leurs horaires, ni dans leurs efforts apparents. Elle se trouve ailleurs, dans un espace que la plupart des gens ne prennent jamais le temps d'observer, leur manière de penser face à la réalité. La majorité des personnes vivent dans un mode que l'on pourrait appeler réactif. Cela signifie que leur vie est principalement construite autour de ce qui leur arrive. Un message reçu, une pression au travail, une critique, un imprévu, une opportunité, une difficulté. Et immédiatement, une réaction émotionnelle suit. Cette réaction devient ensuite la base de leur décision. Sans s'en rendre compte, elles passent d'une réaction à une autre, toute la journée. Et à la fin de la semaine, elles ont le sentiment d'avoir été actives, mais pas forcément intentionnelles. Comme si leur vie avait été dirigée par les événements plutôt que par une direction claire. C'est ici que la différence commence à apparaître. Les personnes très efficaces ne vivent pas uniquement dans ce mode réactif. Elles possèdent une autre couche de fonctionnement intérieur, une couche plus silencieuse, mais plus stable. Au lieu de répondre immédiatement aux événements, elles introduisent un espace entre ce qui se passe et leur réponse. Cet espace est minuscule au début, presque imperceptible, mais il change tout, parce que dans cet espace, une chose importante se produit, la réaction automatique n'est plus la seule option. Prenons un exemple simple. Imagine une personne qui reçoit une critique. La réaction automatique pourrait être la colère, la défense ou la fermeture. Quelque chose de rapide, presque instinctif. Mais dans cet espace intérieur, une personne efficace ne réagit pas immédiatement. Elle observe d'abord, elle questionne. Elle se demande « Est-ce utile? Est-ce vrai? Que puis-je apprendre ici ?» Et cette micro-pause change complètement la direction de la situation. Non pas parce que l'événement a changé, mais parce que la manière de le traiter a changé. C'est cela, le cœur de la différence. Mais la plupart des gens ne remarquent jamais cet espace. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à confondre vitesse et efficacité. Ils pensent qu'une bonne réponse est une réponse rapide. Ils pensent qu'agir immédiatement est un signe de contrôle. Alors qu'en réalité, agir sans conscience peut souvent renforcer les mêmes problèmes. C'est pour cela que beaucoup de personnes répètent les mêmes schémas pendant des années. Elles changent de travail, de projet, d'objectif, parfois même de routine. Mais leur manière de penser face aux situations reste identique. Et tant que cette structure interne ne change pas, les résultats finissent toujours par revenir au même niveau. Les personnes efficaces, elles, ne cherchent pas uniquement à changer leurs actions. Elles cherchent à comprendre leurs réactions. Elles deviennent conscientes de leurs automatismes. Et progressivement, elles commencent à ne plus être totalement contrôlées par eux. Mais ce processus n'est pas naturel au début, parce que le cerveau préfère ce qui est automatique. Il aime les réponses rapides. Il aime les schémas connus. Il demande moins d'énergie, moins de réflexion, moins d'incertitude. Et c'est exactement pour cela que la plupart des gens restent dans le même mode de fonctionnement pendant longtemps. Ce n'est donc pas un manque de volonté, c'est un manque de conscience de ces mécanismes invisibles. Et pourtant,
Une fois que tu commences à les voir, quelque chose change progressivement. Tu commences à remarquer tes propres réactions en temps réel. Tu observes quand tu réagis trop vite. Tu vois quand une émotion prend le contrôle avant la réflexion. Et surtout, tu commences à comprendre que tu n'es pas obligé de suivre automatiquement chaque impulsion. C'est là que commence une forme de liberté intérieure. Parce que la liberté réelle ne consiste pas seulement à choisir ce que tu fais. Elle consiste aussi à choisir comment tu réponds à ce que tu ressens. Et cette capacité-là est ce qui différencie profondément les personnes efficaces des autres. Mais il existe encore une couche plus profonde. Car même lorsque tu prends conscience de tes réactions, une autre question apparaît. Pourquoi réagis-tu toujours de la même manière dans certaines situations? Pourquoi certaines émotions reviennent encore et encore, comme si elles étaient déjà programmées à l'avance? La réponse se trouve dans quelque chose de plus ancien que tes décisions quotidiennes. Elle se trouve dans tes habitudes mentales, ces schémas invisibles qui se sont construits au fil du temps, à travers tes expériences, tes échecs, tes réussites et même tes croyances sur toi-même. Et ces habitudes mentales agissent comme un filtre. Elles influencent la manière dont tu interprètes chaque situation avant même que tu en sois conscient. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en tirer des conclusions totalement différentes. L'une voit un problème, l'autre voit une opportunité. L'une voit un échec, l'autre voit une leçon. La réalité extérieure est la même, mais la réalité intérieure est complètement différente. Et c'est cette réalité intérieure qui détermine la direction de la vie. Les personnes très efficaces ne sont pas celles qui vivent dans un monde différent. Ce sont celles qui interprètent le monde différemment. Et cette interprétation change tout, parce qu'elle influence chaque décision future. Petit à petit, tu commences à comprendre que la véritable transformation ne commence pas par ce que tu fais, mais par la manière dont tu observes ce que tu fais. Et ce simple changement de perspective peut déjà modifier profondément ton rapport à la vie. Mais cette prise de conscience n'est que le début, because once you see the reactive patterns clearly, the next question becomes unavoidable. How do you replace them with something more stable, more intentional, and more powerful? This is where the deeper structure of effectiveness begins to reveal itself. Quand tu commences à observer plus attentivement les personnes que tu considères comme efficaces ou réussies, quelque chose devient de plus en plus évident. Leur vie ne semble pas être construite autour de l'urgence, ni autour de la motivation du moment. Elle semble plutôt reposer sur une sorte de stabilité intérieure, comme si leurs décisions ne dépendaient pas des fluctuations de leur humeur ou des circonstances extérieures. Et cela crée une question importante. Si ce n'est pas la motivation, ni la pression, ni même l'énergie du moment qui les guide, alors qu'est-ce qui contrôle réellement leurs actions? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît, mais elle est aussi plus profonde que ce que la plupart des gens imaginent. Les personnes très efficaces ne s'appuient pas principalement sur des intentions isolées ou des efforts ponctuels. Elles s'appuient sur des systèmes internes, des habitudes répétées et surtout sur des principes de fonctionnement qu'elles appliquent de manière constante, même quand personne ne les regarde. Ces systèmes ne sont pas spectaculaires. Ils ne sont pas visibles au premier regard. Ils ne créent pas de résultats immédiats impressionnants. Mais avec le temps, ils construisent une direction solide, presque inévitable. Et c'est ici que la différence commence vraiment à se former. La plupart des gens vivent leur journée en réagissant à ce qui se présente. Ils décident en fonction de leur énergie, de leur motivation, de leur fatigue ou de la pression extérieure. Ils commencent une tâche, puis s'arrêtent. Ils prennent une décision, puis la remettent en question. Ils avancent un jour, puis stagnent le lendemain. Et ce cycle répété crée une impression de mouvement, mais rarement une transformation réelle. Les personnes efficaces, elles, fonctionnent différemment. Elles ne laissent pas leurs décisions importantes dépendre de leur état émotionnel du moment. Elles créent des structures qui les soutiennent même lorsque leur motivation baisse. Et c'est précisément cette structure qui fait toute la différence. Mais cette idée est souvent mal comprise. Beaucoup de gens pensent que les habitudes sont simplement des routines mécaniques, comme se lever à une certaine heure, ou organiser sa journée. En réalité, les habitudes des personnes efficaces vont bien plus loin que cela. Elles ne concernent pas seulement les actions visibles, mais surtout la manière de penser avant l'action. Par exemple, avant de commencer quelque chose, une personne efficace ne se demande pas uniquement « qu'est-ce que je dois faire ?», mais aussi « pourquoi est-ce que je le fais ?» Et surtout,
Est-ce que cela correspond à la direction que je veux réellement donner à ma vie? Cette simple différence change complètement la qualité des décisions prises, parce qu'une action sans direction claire devient rapidement une distraction déguisée en productivité. Et c'est ici que beaucoup de personnes se perdent sans même s'en rendre compte. Elles remplissent leur journée, elles cochent des tâches, elles répondent à des obligations, mais elles ne prennent presque jamais le temps de vérifier si ces actions les rapprochent réellement de leurs objectifs profonds. Elles avancent, mais sans cadre clair. Elles travaillent, mais sans structure mentale solide. Les personnes efficaces, au contraire, construisent cette structure en amont. Elles définissent des principes simples mais puissants qui guident leurs choix. Par exemple, elles peuvent décider de toujours privilégier ce qui a un impact à long terme, plutôt que ce qui apporte une satisfaction immédiate. Ou encore, elles peuvent choisir de toujours terminer ce qu'elles commencent avant de se disperser ailleurs. Ces principes deviennent alors des repères internes. Et dans les moments de doute, ce ne sont plus les émotions qui décident, mais ces repères. Ce fonctionnement crée une forme de cohérence dans leur vie. Même lorsque les circonstances changent, même lorsque les difficultés apparaissent, leur direction globale reste stable. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont alignés. Et cet alignement est précisément ce qui manque à beaucoup de personnes. Car sans structure interne, chaque difficulté devient une perturbation. Chaque imprévu devient une excuse pour changer de direction. Chaque baisse d'énergie devient une justification pour arrêter. Et petit à petit, cela crée une vie fragmentée, faite de débuts répétés mais rarement de continuité réelle. Mais il y a un point encore plus important à comprendre. Les habitudes des personnes efficaces ne sont pas uniquement des outils de productivité. Elles sont aussi des outils d'identité. Parce qu'à force de répéter certaines façons de penser et d'agir, elles ne font pas que produire des résultats différents. Elles deviennent progressivement une version différente d'elles-mêmes. C'est un changement subtil, mais fondamental. Par exemple, une personne qui s'habitue à réfléchir avant de réagir ne devient pas seulement plus calme dans certaines situations. Elle commence à se percevoir elle-même comme quelqu'un de réfléchi. Une personne qui s'habitue à terminer ce qu'elle commence ne devient pas seulement plus productive. Elle commence à se voir comme quelqu'un de fiable, de constant, de solide. Et cette identité influence ensuite toutes les décisions futures. C'est ainsi que les habitudes se transforment en identité et que l'identité finit par influencer la réalité. Mais la plupart des gens font l'inverse. Ils essaient de changer leurs résultats sans changer leurs habitudes et encore moins leur manière de penser. Ils veulent devenir plus efficaces, mais continuent à fonctionner selon les mêmes schémas mentaux. Et c'est précisément pour cela que le changement est souvent temporaire ou superficiel. Les personnes efficaces comprennent inconsciemment que le changement durable ne vient pas de l'effort isolé, mais de la répétition cohérente de certains principes fondamentaux. Et avec le temps, cette répétition devient leur nouvelle normalité. Ce qui était difficile au début devient naturel. Ce qui demandait de la discipline devient automatique, et ce qui semblait être un effort devient une manière d'être. Mais ce processus ne se produit pas en un jour. Il commence par une simple prise de conscience. Tes actions ne sont pas isolées, elles sont le reflet de systèmes plus profonds, de schémas de pensée et d'habitudes mentales qui fonctionnent en arrière-plan. Et une fois que tu comprends cela, tu ne regardes plus tes journées de la même manière. Tu commences à voir que chaque petite décision compte. Pas parce qu'elle est importante en elle-même, mais parce qu'elle renforce un certain type de personne. Chaque choix devient un signal envoyé à ton futur toi. Et c'est ici que quelque chose de puissant commence à se mettre en place. Il existe un moment particulier dans la vie où tu commences à comprendre quelque chose de dérangeant. Ce moment ne vient pas toujours après un échec brutal ou une grande révélation. Il vient souvent silencieusement, dans des instants ordinaires. Quand tu remarques que malgré tous tes efforts, certaines choses ne changent pas vraiment dans la direction que tu espérais. Tu travailles, tu fais des efforts, tu t'organises, tu essayes de rester discipliné. Et pourtant, les résultats semblent toujours arriver avec une lenteur frustrante. Et plus tu observes ce phénomène, plus une question devient difficile à ignorer. Pourquoi certaines personnes avancent plus vite, même sans donner l'impression de fournir plus d'efforts? La réponse commence à apparaître lorsque tu regardes non pas ce qu'elles font, mais ce qu'elles refusent de faire. Les personnes efficaces ne sont pas seulement définies par leurs actions, mais aussi par leur capacité à éviter certaines formes de pensées immédiates. Là où beaucoup de personnes cherchent un confort rapide, elles acceptent souvent un inconfort temporaire. Là où la majorité cherche à soulager une émotion négative rapidement, elles prennent le temps de comprendre ce qui se passe réellement.
Et c'est ici que la notion de pensée à long terme devient essentielle. La plupart des décisions quotidiennes sont guidées par le court terme. Une sensation de fatigue et tu repousses une tâche. Une envie de distraction et tu quittes ce que tu fais. Une frustration et tu changes de direction. Sans même t'en rendre compte, ta journée devient une succession de réactions visant à retrouver un certain confort immédiat. Mais les personnes efficaces fonctionnent avec un cadre mental différent. Elles ne prennent pas leurs décisions uniquement en fonction de ce qui est agréable maintenant, mais en fonction de ce que cela produit plus tard. Et cette différence semble simple, mais elle change profondément la trajectoire d'une vie. Car chaque petite décision devient alors un choix entre deux versions de toi-même. Celle qui cherche la facilité immédiate et celle qui construit quelque chose de plus stable dans le temps. Ce conflit intérieur est constant. Il n'est pas visible de l'extérieur, mais il influence chaque moment de la journée. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils vivent ces décisions comme des réactions naturelles, pas comme des choix structurés. Les personnes efficaces, elles, commencent à observer ce conflit. Elles remarquent que certaines décisions apportent un soulagement immédiat, mais créent des conséquences négatives à long terme. Et d'autres décisions demandent un effort immédiat, mais créent une stabilité durable. Avec le temps, elles apprennent à reconnaître ce schéma encore plus rapidement. Et petit à petit, leur cerveau commence à associer la discipline non pas à une contrainte, mais à un investissement. Mais ce changement ne se fait pas sans résistance. Parce que le cerveau humain est naturellement attiré par ce qui est simple, rapide et énergétiquement économique. Il préfère éviter la tension mentale. Il préfère repousser les efforts complexes. Et c'est précisément pour cela que le court terme est si puissant dans la vie de la plupart des gens. Ce n'est donc pas un manque de connaissances. La plupart des gens savent déjà ce qu'ils devraient faire. Ils savent qu'ils devraient avancer sur leurs objectifs, éviter certaines distractions ou maintenir une meilleure constance. Mais savoir n'est pas suffisant lorsque le comportement est contrôlé par des habitudes émotionnelles. Et c'est ici que la différence entre les personnes efficaces et les autres devient encore plus claire. Les personnes efficaces ne comptent pas uniquement sur la motivation pour agir. Elles développent une relation différente avec l'inconfort. Elles comprennent que l'inconfort n'est pas un signal d'arrêt, mais souvent un signal de croissance. Et cette compréhension change leur réaction face aux difficultés. Au lieu de fuir une tâche difficile, elles la décomposent. Au lieu de fuir une émotion désagréable, elles l'observent. Au lieu de fuir un effort mental, elles l'acceptent comme une étape nécessaire. Et progressivement, ce qui était autrefois difficile devient simplement normal. Mais il y a un autre aspect encore plus profond dans cette manière de penser. Les personnes efficaces ne voient pas seulement leurs actions comme des décisions isolées. Elles les voient comme des investissements dans leur futur. Chaque action devient une graine. Et chaque graine ne produit pas un résultat immédiat, mais une conséquence future. Cette vision change complètement la manière de vivre le présent, parce que si tu vois uniquement le présent, tu cherches le confort immédiat. Mais si tu vois le futur, tu commences à accepter des inconforts temporaires pour obtenir quelque chose de plus stable. Et cette transition mentale est l'un des changements les plus importants dans la vie d'une personne. Cependant, même avec cette compréhension, le chemin n'est pas linéaire. Il y a des moments de recul, des moments de doute, des moments où l'ancien mode de fonctionnement revient naturellement. Et c'est normal, parce que les anciens schémas mentaux ne disparaissent pas instantanément. Mais ce qui change, c'est la conscience de ces schémas. Avant, ils contrôlaient sans être vus. Maintenant, ils sont visibles. Et ce simple fait change déjà la relation que tu as avec eux. Tu n'es plus simplement une personne qui réagit. Tu deviens une personne qui observe ses réactions. Et dans cette observation, quelque chose de fondamental se produit. Tu commences à créer un espace entre l'impulsion et l'action. Un espace où le choix devient possible. C'est dans cet espace que la transformation réelle commence à se construire. Parce que tant que tu es entièrement dans la réaction, tu ne peux pas changer ta direction. Mais dès que tu commences à observer la réaction, tu peux commencer à la modifier. Et au fil du temps, cette capacité devient une nouvelle compétence intérieure. Une compétence silencieuse, mais extrêmement puissante. Tu commences à réaliser que la véritable différence entre stagnation et progression ne réside pas uniquement dans les objectifs, mais dans la manière dont tu gères les moments entre ces objectifs. Les moments où personne ne regarde, les moments où aucune pression extérieure ne t'oblige à choisir correctement.
Et c'est précisément dans ces moments que les personnes efficaces construisent leur avantage. Mais cette prise de conscience ouvre une nouvelle question encore plus profonde. Si tes décisions sont influencées par des schémas invisibles, comment peux-tu les transformer durablement sans retomber dans les anciens réflexes? La réponse commence à apparaître dans la prochaine couche de compréhension. À un certain moment, quelque chose change dans ta perception de toi-même. Ce n'est plus seulement une question de technique, ni de conseils, ni même de motivation. Tu commences à comprendre que ton problème n'est pas uniquement ce que tu fais, mais la manière dont tu te définis inconsciemment dans chaque situation. Parce que chaque jour, sans t'en rendre compte, tu agis selon une image intérieure de toi-même. Une image qui te dit ce que tu es capable de faire, ce que tu peux supporter, ce que tu dois éviter, et même ce que tu penses mériter. Et cette image n'est pas toujours claire, mais elle influence absolument tout. C'est ici que les personnes efficaces se distinguent encore une fois. Elles ne se contentent pas de changer leurs actions. Elles commencent à transformer la manière dont elles se perçoivent dans l'action. Elles ne disent pas seulement « je dois faire ceci », elles pensent progressivement « c'est ce que je fais parce que c'est qui je suis ». Et cette différence est fondamentale, parce que lorsque tu essaies de changer uniquement tes comportements sans toucher à ton identité, tu entres dans une forme de lutte permanente. Tu dois te forcer, te convaincre, te pousser encore et encore. Mais lorsque ton identité évolue, le comportement devient presque naturel. Par exemple, une personne qui se voit comme quelqu'un de dispersé aura toujours du mal à rester concentrée, même si elle essaie de toutes ses forces. Mais si cette même personne commence à intégrer progressivement une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui valorise la clarté et la concentration, alors ses choix commencent à changer sans effort forcé. Et ce processus est lent, mais puissant. Les personnes efficaces comprennent que l'identité ne se change pas d'un coup. Elle se construit à travers la répétition de petites décisions cohérentes. Chaque fois que tu choisis une action alignée avec une version plus avancée de toi-même, tu renforces cette identité. Et chaque fois que tu choisis la facilité immédiate contre ta direction, tu renforces l'ancienne version. C'est un processus silencieux, mais constant. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils pensent que les décisions importantes sont rares. En réalité, ce sont les petites décisions quotidiennes qui sculptent lentement l'identité. Se lever ou rester au lit quelques minutes de plus. Commencer une tâche ou la repousser. Répondre immédiatement à une distraction ou la laisser passer. Ce sont ces micro-moments qui construisent la structure intérieure d'une personne. Et avec le temps, cette structure devient la base de tout le reste. Les personnes efficaces ne sont pas définies par un moment unique de discipline exceptionnelle, mais par une accumulation de petits choix cohérents. Et c'est cette cohérence qui finit par créer une transformation visible dans leur vie. Mais il existe un point important que beaucoup de gens négligent. Changer son identité ne signifie pas devenir une version parfaite de soi-même. Cela signifie simplement commencer à agir en accord avec une direction choisie, même lorsque cela n'est pas confortable. Cela signifie accepter que certaines parties de toi vont résister, parce qu'elles sont habituées à un ancien système de fonctionnement, et cette résistance est normale. Le cerveau humain cherche naturellement la stabilité. Il préfère les comportements connus, même s'ils ne sont pas efficaces. C'est pour cela que le changement réel demande du temps. Pas parce que c'est difficile intellectuellement, mais parce que c'est une réorganisation progressive de tes automatismes internes. Les personnes efficaces ne luttent pas contre cette résistance de manière brutale. Elles la contournent. Elles créent des environnements, des routines et des structures qui rendent les bons comportements plus faciles à répéter que les anciens. Et petit à petit, ce qui demandait un effort conscient devient une habitude naturelle. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette transformation intérieure change aussi la manière dont tu interprètes tes échecs. Avant, un échec pouvait être vu comme une preuve d'incapacité, comme un signal négatif sur toi-même. Mais lorsque ton identité commence à évoluer, l'échec devient une information, une donnée, un retour sur ton processus, pas sur ta valeur personnelle. Et ce changement de perception est extrêmement puissant, parce qu'il te libère d'un poids invisible, la peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas être capable, la peur de ne pas correspondre à une image idéale que tu essaies d'atteindre. Les personnes efficaces ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Ce sont celles qui ne transforment pas chaque échec en jugement personnel. Elles gardent une relation fonctionnelle avec l'erreur. Elles apprennent, ajustent et continuent. Et cette continuité est ce qui crée la progression réelle.
Mais il y a encore une couche plus profonde. À mesure que ton identité évolue, tu commences aussi à voir que tes décisions ne sont plus uniquement des réactions isolées, mais des expressions de cette nouvelle identité. Tu ne fais plus quelque chose simplement parce que tu dois le faire, mais parce que cela correspond à la direction que tu es en train de construire. Et cela change complètement la motivation. La motivation n'est plus un moteur fragile qui dépend de ton humeur. Elle devient une conséquence naturelle de ton alignement intérieur. Et c'est ici que quelque chose de subtil mais essentiel apparaît. Tu commences à ressentir moins de lutte interne, moins de conflit entre ce que tu sais devoir faire et ce que tu fais réellement. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tes décisions commencent à être plus cohérentes avec la personne que tu es en train de devenir. Et cette cohérence réduit la friction mentale. Mais même à ce stade, il reste encore des moments de doute, des moments de retour en arrière, des moments où l'ancien toi essaie de reprendre le contrôle. Et c'est dans ces moments que la conscience devient essentielle, parce que tu comprends maintenant une chose fondamentale. Tu n'es pas figé dans une seule version de toi-même. Tu es en transition constante entre différentes habitudes, différentes perceptions, différentes identités possibles. Et chaque choix que tu fais renforce une direction particulière. C'est pour cela que les personnes efficaces ne cherchent pas seulement à réussir, elles cherchent à se construire, à devenir quelqu'un capable de maintenir une certaine qualité de pensée et d'action dans le temps. Et cette construction est progressive, presque invisible au jour le jour, mais extrêmement visible sur la durée. Mais cette transformation ne s'arrête pas ici. Il arrive un moment dans ton évolution intérieure où quelque chose devient impossible à ignorer. Ce n'est plus seulement une question de comprendre des idées, ni même d'appliquer des principes. C'est une question de perception globale de ta vie. Tu commences à voir que ce que tu appelles réalité est en grande partie filtré par la manière dont tu interprètes chaque situation. Et cette prise de conscience change profondément la façon dont tu observes tes propres réactions. Avant, tu vivais tes émotions comme des vérités immédiates. Si tu te sentais découragé, cela voulait dire que la situation était réellement décourageante. Si tu te sentais bloqué, cela voulait dire que tu étais bloqué. Mais progressivement, tu commences à comprendre que ces émotions ne décrivent pas toujours la réalité extérieure. Elles décrivent souvent ton interprétation intérieure de cette réalité. Et cette différence est essentielle. Les personnes efficaces ne sont pas celles qui ne ressentent rien. Ce sont celles qui ne confondent pas ce qu'elles ressentent avec ce qui est réellement en train de se passer. Elles créent une séparation subtile entre l'émotion et la décision. Et dans cet espace, elles retrouvent une forme de liberté intérieure. C'est ici que la transformation devient plus profonde. Parce que lorsque tu commences à observer tes propres émotions sans leur donner immédiatement le pouvoir de diriger tes actions, tu changes ton rapport à toi-même. Tu n'es plus entièrement identifié à ce que tu ressens dans l'instant. Tu deviens celui qui observe, celui qui analyse, celui qui choisit. Et ce changement semble petit, mais il est fondamental. La plupart des gens vivent à l'intérieur de leurs réactions. Une situation se produit, une émotion apparaît, et immédiatement, cette émotion devient la base de leur comportement. Ils ne prennent pas le temps de créer une distance intérieure. Et c'est cette absence de distance qui crée la répétition des mêmes schémas. Mais les personnes efficaces construisent progressivement cette distance. Elles apprennent à ne pas réagir immédiatement, pas par suppression des émotions, mais par compréhension de leur nature. Une émotion devient alors une information, pas une commande. Et cette nuance change tout. À ce stade, tu commences aussi à remarquer que certaines pensées reviennent souvent. Des pensées automatiques, presque mécaniques, des doutes, des scénarios négatifs, des anticipations d'échecs ou de difficultés. Et tu réalises que ces pensées ne sont pas toujours des prédictions fiables, mais des habitudes mentales anciennes. Les personnes efficaces ne cherchent pas à éliminer ces pensées de force. Elles apprennent à ne pas leur donner une autorité excessive. Elles les observent, les reconnaissent, mais elles ne leur permettent pas de définir la direction de leurs actions. Et cette compétence est l'une des plus importantes dans tout le processus de transformation. Parce que tant que tes pensées automatiques dirigent tes décisions, tu restes dans un cycle répétitif. Mais dès que tu apprends à les voir comme des événements mentaux et non comme des vérités absolues, tu commences à reprendre le contrôle de ta trajectoire. Cependant, ce changement ne se produit pas instantanément. Il se construit dans des moments ordinaires, souvent insignifiants. Dans des instants où tu pourrais réagir comme d'habitude, mais où tu choisis, même légèrement, de faire une pause. Cette pause est minuscule,
mais elle est puissante. C'est dans cette pause que naît la conscience. Et c'est dans la conscience que naît la possibilité d'un choix différent. Avec le temps, ces pauses deviennent plus naturelles. Tu commences à les intégrer sans même y penser. Et petit à petit, ton esprit cesse d'être uniquement réactif. Il devient aussi observateur. Et c'est à ce moment-là que la transformation commence réellement à se stabiliser. Tu ne changes plus seulement tes actions. Tu changes ta relation à tes actions. Tu ne changes plus seulement tes habitudes. Tu changes la manière dont tu observes tes habitudes. Et cette couche supplémentaire de conscience crée une stabilité nouvelle. Mais cette stabilité n'est pas une absence de difficultés. Au contraire, les défis continuent d'exister, les responsabilités continuent de s'accumuler, les situations imprévues continuent d'apparaître. La différence, c'est que ta manière d'y répondre évolue. Tu ne te sens plus entièrement submergé par chaque événement. Tu commences à voir les situations comme des éléments à gérer plutôt que des forces qui te définissent. Et cette distinction est fondamentale pour la progression à long terme. Les personnes efficaces ne cherchent pas à contrôler tout ce qui leur arrive. Elles cherchent à contrôler leurs réponses à ce qui leur arrive. Et c'est cette distinction qui leur permet de rester stables même dans des environnements instables. Mais il existe encore un niveau plus profond dans cette transformation. À mesure que tu observes tes réactions, tes émotions et tes pensées, tu commences à comprendre que beaucoup de tes limitations ne viennent pas de la réalité elle-même, mais de la manière dont tu as appris à la percevoir au fil du temps. Certaines croyances ont été construites lentement, à travers des expériences répétées. Certaines habitudes mentales sont devenues automatiques sans jamais avoir été consciemment choisies. Et pourtant, elles influencent encore tes décisions aujourd'hui. Les personnes efficaces ne se contentent pas d'agir malgré ces croyances. Elles commencent à les remettre en question, non pas de manière brutale, mais avec curiosité. Elles se demandent « Est-ce que cette pensée est réellement utile ? Est-ce qu'elle correspond encore à la personne que je veux devenir ?» Et ce questionnement ouvre progressivement de nouvelles possibilités. Parce que ce que tu crois sur toi-même détermine souvent ce que tu es prêt à essayer, à persévérer ou à abandonner. Et en changeant ces croyances, tu changes aussi ton champ d'action potentiel. Mais même ici, le processus reste progressif. Il n'y a pas de transformation instantanée. Il y a une accumulation de prises de conscience, de petits ajustements, de nouvelles décisions alignées. Et avec le temps, ces ajustements créent une nouvelle cohérence intérieure. Une cohérence où tes pensées, tes émotions et tes actions commencent à travailler dans la même direction. Et c'est dans cette cohérence que la véritable transformation commence à se stabiliser. À ce stade du parcours intérieur, quelque chose de subtil mais extrêmement profond commence à apparaître. Ce n'est plus seulement une question de comprendre comment fonctionnent tes pensées ou comment tu réagis aux événements. C'est une question de sens global. Tu commences à voir ta vie comme une construction progressive où chaque décision, même la plus petite, participe à quelque chose de plus grand que le moment présent. Et cette vision change la manière dont tu ressens tes expériences quotidiennes. Avant, une journée difficile pouvait te donner l'impression d'un échec personnel. Une mauvaise décision pouvait te faire douter de toi pendant longtemps. Une période de stagnation pouvait te faire croire que rien ne changerait jamais. Mais maintenant, quelque chose commence à évoluer dans ta perception. Tu ne vois plus ces moments comme des jugements définitifs, mais comme des étapes dans un processus plus large. Les personnes efficaces partagent souvent cette capacité. Elles ne surinterprètent pas chaque instant. Elles ne transforment pas chaque difficulté en identité permanente. Elles comprennent que la progression n'est pas linéaire, mais construite de cycles, de correction et d'ajustement. Et cette compréhension apporte une forme de stabilité émotionnelle nouvelle. Parce que lorsque tu ne vois plus chaque événement comme une validation ou une condamnation de toi-même, tu commences à respirer différemment à l'intérieur de tes décisions. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour continuer. Tu n'as plus besoin que chaque étape soit un succès pour avancer. Tu avances parce que tu comprends que l'avancement lui-même est le processus. Et dans cette perspective, les erreurs prennent une autre signification. Elles ne sont plus des interruptions dans ton parcours, mais des éléments naturels de ton apprentissage. Elles deviennent des informations utiles sur la manière dont tu réagis, sur les schémas que tu reproduis, sur les ajustements nécessaires pour progresser. Mais cette transformation n'est pas seulement intellectuelle. Elle est aussi profondément émotionnelle. Parce que lorsque tu arrêtes de te définir à travers chaque résultat immédiat, tu commences à relâcher une pression intérieure que tu portais depuis longtemps. Cette pression de réussir rapidement,
de tout comprendre immédiatement, de ne jamais échouer, de toujours être à la hauteur. Et sans même t'en rendre compte, cette pression influençait tes décisions plus que tu ne l'imaginais. Les personnes efficaces ne sont pas celles qui n'ont jamais cette pression. Ce sont celles qui apprennent progressivement à ne plus la laisser diriger leur vie. Elles acceptent que le développement réel prend du temps et que les périodes d'incertitude font partie du processus. Et cette acceptation change profondément leur rapport au temps. Le temps n'est plus un ennemi, il devient un allié parce qu'il permet la maturation des idées, des habitudes et des compétences. Ce qui semblait lent au début devient en réalité une construction solide. Mais il y a encore un aspect plus profond dans cette évolution. À mesure que tu progresses dans cette compréhension, tu commences à voir que la véritable difficulté n'est pas de savoir quoi faire, mais de maintenir une cohérence intérieure sur la durée. Beaucoup de personnes savent ce qu'elles devraient changer, ce qu'elles devraient améliorer, ou ce qu'elles devraient éviter. Mais peu arrivent à rester alignés avec ces décisions dans le temps. Pourquoi? Parce que la cohérence demande une forme de continuité mentale que la plupart des distractions quotidiennes fragmentent constamment. Les personnes efficaces développent alors une capacité essentielle, la continuité de pensée. Elles ne changent pas constamment de direction intérieure. Elles gardent une ligne directrice stable, même lorsque les circonstances varient. Et cette stabilité mentale devient leur point d'ancrage. Cela ne signifie pas qu'elles ne s'adaptent pas. Cela signifie qu'elles s'adaptent sans perdre leur direction. Et cette nuance est cruciale, parce que beaucoup de gens confondent flexibilité et instabilité. Ils changent souvent de stratégie, d'habitude ou d'objectif, pensant s'adapter à la situation, mais en réalité, ils perdent parfois leur cohérence globale, et sans cohérence, la progression devient fragmentée. Les personnes efficaces, elles, ajustent leur méthode sans abandonner leur structure intérieure. Elles peuvent changer de technique, mais pas de direction fondamentale. Et cette constance crée une accumulation de progrès qui finit par devenir visible sur le long terme. Mais au-delà des méthodes et des habitudes, il existe une dimension encore plus importante dans cette phase de transformation. La relation que tu entretiens avec toi-même, parce que lorsque tu commences à observer tes propres réactions, tes propres schémas, tes propres cycles, tu développes progressivement une forme de lucidité intérieure. Tu ne te racontes plus uniquement des histoires sur ce que tu fais, mais tu vois plus clairement pourquoi tu le fais. Et cette lucidité peut parfois être inconfortable. Elle révèle des automatismes que tu ne remarquais pas. Elle met en lumière des réactions répétitives. Elle expose des contradictions entre ce que tu veux consciemment et ce que tu fais instinctivement. Mais en même temps, elle t'offre quelque chose de précieux, la possibilité de changer avec intention. Les personnes efficaces ne fuient pas cette lucidité. Elles l'utilisent comme un outil. Elles ne cherchent pas à se juger, mais à se comprendre. Et cette compréhension devient la base de leur évolution continue, parce qu'il est impossible de transformer ce que tu refuses de voir. Et au fil du temps, cette pratique de conscience crée une transformation plus profonde que n'importe quelle technique extérieure. Tu deviens progressivement quelqu'un qui ne fonctionne plus uniquement en pilote automatique. Tu deviens quelqu'un qui observe, ajuste et choisit. Mais même à ce stade, il reste encore des moments de tension intérieure. Des moments où les anciens schémas reviennent. Des moments où tu hésites entre l'ancien confort et la nouvelle direction. Et c'est dans ces moments que la véritable solidité se construit. Parce que la transformation n'est pas l'absence de conflit intérieur. C'est la capacité à rester aligné malgré ce conflit. Et cette capacité se développe lentement, à travers des choix répétés, parfois difficiles, parfois subtils, mais toujours significatifs. Petit à petit, ces choix créent une nouvelle forme de stabilité. Une stabilité qui ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures, mais de ta cohérence intérieure. Et dans cette cohérence, quelque chose de profond commence à s'installer. À la fin de ce parcours intérieur, il n'y a pas de moment spectaculaire. Il n'y a pas de transformation soudaine, ni de révélation dramatique qui change tout en une seconde. Ce qui se produit est beaucoup plus silencieux, presque imperceptible au début. C'est un changement dans la manière dont tu te regardes toi-même et dans la manière dont tu regardes ta propre vie. Tu commences à comprendre que tout ce que tu cherchais à l'extérieur, dans la motivation, dans les conseils, dans les méthodes rapides, a toujours été lié à quelque chose de plus profond à l'intérieur de toi. Ce n'était pas un manque d'information, ce n'était pas un manque de capacité. C'était un manque de cohérence entre ce que tu faisais et la manière dont tu pensais en le faisant. Et maintenant,
Cette cohérence commence à se construire lentement. Tu ne te réveilles plus uniquement avec des réactions automatiques qui dirigent ta journée. Tu commences à percevoir ces réactions. Tu les vois arriver. Tu les reconnais. Et parfois, même si tu ne les contrôles pas parfaitement, tu n'es plus totalement inconscient face à elles. Et cette simple conscience change déjà ton rapport à toi-même. Les personnes efficaces ne sont pas celles qui n'ont jamais de pensées négatives, ni celles qui ne ressentent jamais de doute. Ce sont celles qui ont appris à ne pas laisser ces éléments définir leur direction. Elles peuvent les observer, les traverser, mais elles ne leur donnent plus le pouvoir de décider à leur place. Et c'est ici que se termine la grande illusion que beaucoup de gens entretiennent pendant des années. L'idée que le changement vient d'un moment parfait, d'une motivation parfaite ou d'une discipline parfaite. En réalité, le changement vient d'un processus beaucoup plus simple et beaucoup plus constant. C'est la répétition de petits choix conscients faits dans des moments ordinaires. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir immédiatement, mais de réfléchir un instant. Chaque fois que tu choisis de continuer malgré une légère résistance intérieure. Chaque fois que tu choisis une direction alignée avec la personne que tu veux devenir, plutôt qu'avec la facilité du moment. Tu construis quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple habitude. Tu construis une identité. Et cette identité, une fois installée, commence à guider tes actions presque naturellement. C'est pour cela que les personnes efficaces donnent souvent l'impression de faire les choses sans effort excessif. Ce n'est pas parce que tout est facile pour elles. C'est parce que leur manière de penser a été suffisamment répétée pour devenir une seconde nature. Mais ce processus n'a jamais été rapide. Il a toujours été progressif. Invisible au jour le jour, mais évident sur la durée. Et si tu regardes en arrière maintenant, tu peux peut-être commencer à voir que les moments les plus importants de ta transformation n'étaient pas les grands événements, mais les petites décisions silencieuses que tu as prises dans des instants ordinaires. Des moments où tu aurais pu abandonner, mais tu as continué. Des moments où tu aurais pu réagir immédiatement, mais tu as pris une seconde de recul. Des moments où tu aurais pu suivre ton ancien schéma, mais tu as légèrement changé ta réponse. Ce sont ces moments-là qui ont tout construit. Et maintenant, quelque chose change dans la manière dont tu vois le futur. Il n'est plus seulement une destination distante, difficile à atteindre. Il devient une extension naturelle des choix que tu fais aujourd'hui. Le futur n'est plus séparé du présent. Il est en train de se construire dans chaque instant. Les personnes efficaces vivent avec cette conscience. Elles ne voient pas leur vie comme une succession de résultats isolés, mais comme un continuum, une continuité entre leurs pensées, leurs habitudes et leur direction globale. Et cette continuité leur donne une forme de calme intérieur que beaucoup de gens recherchent sans savoir où la trouver. Parce que ce calme ne vient pas de l'absence de problème, il vient de la clarté de direction. Lorsque tu sais que tes décisions quotidiennes sont globalement alignées avec la personne que tu veux devenir, même les difficultés prennent une autre forme. Elles ne deviennent plus des signes d'échec, mais des étapes normales dans un processus plus large. Et dans cette perspective, la vie change profondément. Tu ne cherches plus constamment à prouver quelque chose. Tu ne cherches plus à compenser un sentiment d'insuffisance par des résultats rapides. Tu commences à construire avec plus de patience, plus de stabilité, plus de conscience. Mais peut-être le changement le plus important est celui-ci. Tu commences à te voir comme un système en évolution et non comme une identité fixe. Tu n'es pas figé dans une version unique de toi-même. Tu es un processus en construction permanente. Et chaque jour, tu influences légèrement la direction de ce processus. Cette vision enlève une pression immense, parce que tu n'as plus besoin d'être parfait. Tu as simplement besoin d'être cohérent. Tu n'as plus besoin de tout réussir immédiatement. Tu as besoin de continuer à avancer dans la bonne direction, même lentement. Et cette continuité devient ta vraie force. Alors si tu regardes ta vie aujourd'hui, tu peux peut-être voir quelque chose de différent. Tu peux voir que les règles invisibles dont nous avons parlé tout au long de ce voyage ne sont pas des règles externes imposées. Ce sont des structures internes que tu peux apprendre à observer, à comprendre et progressivement à transformer. Et une fois que tu les vois, tu ne peux plus les ignorer. Parce que tu comprends maintenant que ta vie n'est pas seulement le résultat de ce qui t'arrive. Elle est surtout le résultat de la manière dont tu interprètes, dont tu réagis, et dont tu choisis dans ces moments invisibles que personne d'autre ne voit. C'est là que réside la véritable puissance, pas dans un changement spectaculaire, mais dans une transformation silencieuse, répétée, presque invisible, qui, avec le temps, change complètement la direction de ta vie. Et maintenant,
tu arrives à un point simple, mais essentiel. Ce que tu fais avec cette prise de conscience dépend uniquement de toi. Tu peux continuer comme avant, ou tu peux commencer à observer ces règles invisibles dans ta propre vie, un jour après l'autre, un choix après l'autre. Parce que la vérité finale est celle-ci, chaque vie est construite 2 fois, une première fois dans l'esprit et une seconde fois dans la réalité. Et tout commence ici, dans tes pensées, maintenant.